Bonjour à tous. France Télévisions Vestiaire, c'est qui, c'est quoi? C'est avant tout l'histoire d'une équipe engagée et passionnée par la mode. Mais derrière la mode, que se cache-t-il? Un message? Une industrie? Une éthique? Nous le savons, la filière du prêt-à-porter est l'une des plus polluantes. Et les conditions de travail y sont souvent pointées du doigt. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu mettre en place un vestiaire éthique en proposant à nos journalistes présentateurs passant à l'antenne des vêtements issus de la mode éco-responsable, accessibles à tous et offrant ainsi une nouvelle vitrine de l'engagement écologique de France Télévisions. De quelle façon? Tenez-vous prêts. Voici notre parcours d'intrapreneuse souhaitant positionner l'audiovisuel public français comme l'influenceur d'une mode responsable. Je laisse maintenant Pascal vous raconter notre histoire. Alors, petit focus sur la façon dont nous avons travaillé. Dans un premier temps, il nous a paru indispensable de rencontrer les acteurs de ce monde de la mode éthique. D'abord pour comprendre comment cette filière fonctionne et puis pour évaluer la pertinence de notre projet à leurs yeux. Nous nous sommes donc entre autres rendus au salon Who's Next où nous avons pu échanger avec des responsables de labels éco-responsables comme Slow We Are par exemple. Et puis nous avons bien sûr aussi échangé avec des créateurs engagés dans une démarche de mode éco-responsable. Par ailleurs, nous avons également rencontré des membres de la direction d'une école de mode, l'ESMOD, qui forme les professionnels de la mode de demain, les créateurs, les stylistes, les communicants. Depuis 2 ans, c'est une école qui s'investit très fortement pour préparer ses étudiants à ce nouvel environnement éco-responsable de la filière mode. Et puis, nous avons aussi commencé à raconter et partager notre histoire en créant un compte Instagram dédié. Ce compte nous permet de raconter l'histoire de maintenant, celle de notre aventure intrapreneuriale. Et puis, il pourra aussi être un support pour raconter l'histoire de demain, celle du vestiaire éthique de France Télévisions. Ce compte Instagram nous a également permis pendant toute la durée du confinement de garder le contact avec tous ceux et celles que nous avions rencontrés en début d'année. Et puis ça nous a aussi permis de nouer de nouveaux échanges et de nouveaux contacts. Pas plus tard que ce matin, nous avons encore eu des échanges et des contacts avec de nouveaux abonnés de ce compte Instagram. Nous avons donc fait de nombreuses et belles rencontres et 2 constats. Le premier, c'est que tous nos interlocuteurs se sont montrés enthousiastes pour notre projet et prêts à s'investir à nos côtés. Et puis, ces rencontres nous ont également permis de voir à quel point ces acteurs de la mode éco-responsable sont vraiment bouillonnants d'idées. Leurs innovations sont en pleine expansion et des idées qui sont vraiment positivement contagieuses. Voilà donc pour nos belles rencontres, nos belles surprises à l'extérieur. Mais il nous fallait bien sûr aussi fédérer et convaincre en interne au sein de France Télévisions ceux qui pourraient incarner notre projet à l'antenne. Et cette partie de l'histoire, c'est Anne-Catherine qui vous la raconte. Mais oui, convaincre en interne, c'était élargir l'adhésion d'estime qu'on avait en engagement concret. Et nous avons rencontré dans un premier temps la direction du service météo, puisque c'était ce que nous avions ciblé au départ. On a rencontré un accueil plutôt favorable et puis une proposition de collaboration qui n'a pas pu aboutir. C'est vrai qu'on s'est rendu compte à quel point le rapport à l'image de soi est quelque chose de sensible et de très intime. On a eu un petit moment de découragement, mais finalement c'est une styliste qui a répondu à notre appel. Elle travaille avec Marie-Sophie Lacarbeau sur France 2 et puis Karine Basterégis sur France Info et Télématin. Et le défi lui a plu, elle a eu envie de jouer avec nous. Notre phase de prototypage a commencé à prendre forme avec la possibilité d'une première silhouette mise à l'antenne. Et on s'est proposé de l'aider avec des contacts concrets. Et c'est là que le carnet d'adresses de Corinne nous a bien servi. En effet, nous avons proposé à cette liste une quinzaine de marques et de labels éthiques. Pour choisir ces marques, l'une de nos premières interrogations était de nous demander ce qui se cachait derrière le terme de mode éthique. Nos rencontres avec les acteurs de la mode éco-responsable nous ont permis de comprendre que derrière ce terme se cache le respect du droit des travailleurs et de l'environnement, c'est-à-dire des marques qui minimisent leur impact écologique
et n'exploite pas ceux qui fabriquent les vêtements. Nous avons compris que faire ce choix, c'est s'interroger sur la provenance des produits. C'est également s'interroger sur leur élaboration. C'est s'interroger sur les moyens mis en œuvre pour leur transformation et leur distribution. Le droit social, le travail et la solidarité sont donc au cœur de l'ADN de ces marques. L'esprit de cette slow fashion, c'est créer moins et mieux avec de belles matières faites pour durer, en utilisant les savoir-faire textiles du monde. Voici déjà les grandes lignes de la charte France TV pour un vestiaire éthique. Par ailleurs, nous avons réalisé un audit de budget consacré à ce vestiaire. Nous avons constaté qu'il existe plusieurs modèles en parallèle. D'une part, un budget annuel qui est alloué aux présentateurs pour qu'ils achètent des vêtements. Et d'autre part, le recours à des stylistes qui facturent une prestation pour chercher et apporter des vêtements aux présentateurs. Tous ces éléments nous permettent d'envisager demain, comme va vous l'expliquer Lynn. Donc, suite à nos différentes rencontres expliquées par Pascal et Anne-Catherine, les études énoncées par Corinne, vous l'aurez compris, aujourd'hui nous disposons d'une charte, une sélection de marques et de labels garants d'une mode responsable, un compte Instagram et sa communauté de followers, des égéries, des partenaires. Nous voilà fin prêtes à lancer le service France Télévisions Vestiaire. Son rôle, accompagner, via l'adhésion de nos collaborateurs à la charte éthique d'une mode éthique. Et d'autre part, via l'harmonisation des coûts liés à l'habillement de nos journalistes présentateurs. En lançant des appels d'offres pour nos stylistes, nos partenaires. À noter qu'en septembre, un appel d'offres est déjà prévu pour nos maquilleurs. Et dans la même lignée de notre projet, son cahier des charges impose l'utilisation de produits éthiques. Nous avons également pensé à la rationalisation des dépenses, en y incluant le critère éthique et responsable comme l'une des conditions de remboursement. Mais surtout, outre ce rôle d'accompagnement en interne, le service France Télévisions permettra de monter des opérations de communication et de partenariats ponctuels, tout en le relayant sur nos services, sur nos réseaux sociaux. L'école ESMOD est d'ailleurs partante pour engager avec nous un projet sur le sujet, en proposant à ses étudiants de réaliser des croquis de silhouettes pour habiller nos journalistes présentateurs. Nous pourrons dès lors imaginer un événement type hackathon pour l'école, des prises de voix de France Télévisions à l'occasion de la Semaine de l'Environnement ou des Olympiades des métiers. Le but de ces opérations de communication, c'est rendre la marque France Télévisions visible dans son engagement à l'innovation verte, au soutien des jeunes et au monde de demain. Êtes-vous prêts à vous engager avec nous ?